Ce matin-là, j'ai compris qu'un simple oubli pouvait être une arme plus tranchante que la colère la plus vive. Un oubli ne laisse pas de blessure visible, mais il crée un vide. Une absence qui aspire toute la lumière. Je suis Yvadne Morurel, et j'ai eu 69 ans au printemps dernier. Les gens me disent que j'ai la patience d'une enseignante et la mémoire d'une comptable. Des qualités bien utiles quand on a passé la majeure partie de sa vie à réparer les erreurs des autres. Je repasse encore l'été d'oreiller. J'équilibre mon chéquier au crayon à papier. Et je plie les vêtements comme ma mère me l'a appris, les manches rentrées. Les coutures parfaitement droites. C'était mon monde. Un monde de lignes nettes, d'ordre et de prévisibilité. Dans ma cuisine, l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à la légère vapeur qui s'échappait du sifflet de la bouilloire. Le bruit métallique et régulier du sifflement était un son réconfortant, une promesse de chaleur et de calme. Sur le lit, ma valise attendait, à moitié remplie de robes en lin pressé, légères et immaculées, et d'une seule paire de sandales argentées neuves que j'avais achetées pour le mariage de ma fille. Le tissu froissé sous mes doigts était doux et frais, prêt pour le désert de Las Vegas. Mais ce matin-là, tout s'est effondré. Non pas avec un fracas, mais avec la sonnerie stridente du téléphone. Le nom de Léora, ma fille de 34 ans, la future mariée, éclairait l'écran. La bouilloire a commencé à siffler juste au moment où sa voix, claire, essoufflée et à moitié distraite, a traversé la ligne. « Maman, tu vas me tuer. » A-t-elle ri. « J'ai complètement oublié d'acheter ton billet d'avion pour Las Vegas et ta chambre d'hôtel. Tout est complet maintenant. N'est-ce pas insensé ?» Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle plaisantait. Le sifflement aigu de la bouilloire montait derrière moi, perçant l'air. J'ai senti la vapeur chaude de l'eau qui s'échappait, en volute invisible se tordant dans l'air. Brûler mes doigts autour de l'appareil. Elle continuait à parler des arches florales et des photographes. Et j'ai compris qu'elle était sérieuse. J'ai serré le téléphone plus fort. J'ai regardé la lumière du matin filtrer à travers les stores. Argentée et calme. « Ce n'est pas grave. Ma chérie, » ai-je dit d'une voix que j'ai voulu douce, mais qui a sonné étrangement creuse. Elle a soupiré de soulagement. « Tu es la meilleure. Je t'enverrai des photos. » « D'accord. » Peut-être qu'on pourra faire un FaceTime avant la cérémonie. En cosista. La ligne est restée silencieuse un instant. Puis un éclat de rire bruyant est venu de son côté, coupé net par la fin de l'appel. Je suis restée debout dans ma cuisine, le sifflement de la bouilloire s'élevant encore. La valise attendait près du pas de la porte, nette et pleine d'espoir déçu. J'avais aidé à payer les acomptes, commandé les invitations imprimées. Je les avais même postées quand elle avait oublié. J'avais dit à mes amis que je partais une semaine. Oublier. C'était un mot si petit pour une chose si vide. Les gens oublient des parapluies. Ils oublient des mots de passe. Ils n'oublient pas leur mère. J'ai éteint la cuisinière, laissant la bouilloire s'éteindre en un soupir de silence. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Ma propre réflexion tremblait sur l'écran sombre. Quelqu'un de plus âgé, de plus silencieux, un peu moins visible que dans mes souvenirs. « Tu n'as pas oublié, » ai-je murmuré doucement. « Tu m'as remplacé. Inves cancesus. » J'ai rangé les sandales dans leur boîte. J'ai fermé la valise et je l'ai placée au fond du placard. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai écouté le doux bourdonnement du réfrigérateur. Et j'ai chuchoté, alors je disparais. Enta. Je me tenais dans l'immobilité de ma cuisine. Le silence, après la coupure du téléphone, était assourdissant. Un silence épais, chargé de ce que j'avais refusé de voir pendant des années. L'odeur de la vapeur s'était dissipée, laissant un air froid et stagnant. L'image de Léora, son rire insouciant flottant dans la mémoire, m'a frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Elle était radieuse. Même enfant, la lumière semblait la suivre, se pliant à ses humeurs. Je me suis souvenu de son concours de beauté quand elle avait 7 ans. J'étais resté debout jusqu'à minuit pour coudre l'ourlet de sa robe. Mes doigts piquetaient à vif. Elle avait gagné. Mais elle avait oublié de me remercier sur scène. Le public l'avait adorée. Mon défunt mari, Miles, m'avait serré la main et avait chuchoté « Laisse-la briller. » Yvadne, c'est ce que font les mères. Mills croyait à la patience plutôt qu'à la correction.
Quand elle avait brisé la fenêtre d'un voisin en jouant au softball, il avait ri et avait payé. Quand elle avait menti sur ses notes au lycée, il avait dit « La pression pousse les enfants à faire des bêtises ». Je me souvenais de m'être tenue près de l'évier, séchant la même tasse encore et encore, essayant de croire qu'il avait raison. Après la mort de Miles, Léora avait 22 ans, agitée, et elle brûlait la vie comme si le temps lui devait quelque chose. Elle abandonnait un programme, changeait de majeur, et appelait chaque fois qu'elle avait besoin d'argent. C'est juste temporaire. Maman, je te rembourserai quand les choses se tasseront. Nos, j'avais dit oui tellement de fois que le mot avait perdu son sens. J'ai utilisé une partie de mon compte de retraite pour couvrir son dernier semestre. C'était censé être un pont jusqu'à ce que son entreprise de design décolle. Elle n'a jamais vraiment décollé. Mais j'ai fait semblant pour qu'elle reste fière. Je me disais que l'amour, c'était aider, que le sauvetage était un autre langage pour le soin. Mais chaque virement, chaque « oui », silencieux, ébréchait quelque chose de solide en moi. Je suis devenu le mur stable sur lequel elle s'appuyait. Et les murs, on ne les remercie pas. On les repeint quand la couleur s'estompe. Quand elle a décroché son premier gros client et a posté l'information en ligne, la légende disait « Le succès auto-construit demande du courage. Ikiskepala, ou Samedusa ». J'ai cliqué sur « J'aime » et j'ai éteint l'écran avant que cela ne me pique trop. Rétrospectivement, je pouvais tracer la courbe clairement. Les petits sacrifices, les protestations ravalées, le pardon facile. Je l'avais doré de mes propres mains et j'avais continué à polir longtemps après que l'éclat se soit transformé en éblouissement. Quelque part dans cette longue habitude de dire oui, j'avais oublié à quoi ressemblait le mot « non ». Et quand j'ai finalement arrêté de répondre, elle a oublié à qui elle parlait. Samedi matin, le jour du mariage, le salon était enveloppé de la lumière matinale. J'avais fermé les rideaux pour que l'obscurité soit douce. La discussion de groupe du quartier était pleine de félicitations. Quelqu'un avait vu des photos du lieu sur les réseaux sociaux, des roses blanches, un ciel désertique, un lustre en verre doré. Mon téléphone continuait de vibrer de messages. « Tu dois être si fière. Ivan, quel mariage ?» J'ai répondu que j'avais attrapé la grippe et que je ne voulais pas prendre le risque de voyager. Mieux vaut prévenir que guérir. Ai-je tapé? J'ai fermé les rideaux. J'ai préparé du thé, l'odeur amère et chaude du sachet infusé, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le lien de la diffusion en direct m'attendait dans ma boîte de réception. J'ai hésité, avant de cliquer. La scène s'est ouverte sur une image soignée, une rangée de palmiers, une fontaine scintillant sous le soleil, des invités en soie et en lin, un quatuor à cordes jouant doucement, puis elle est apparue. Léora avançait dans l'allée, la lumière capturant son voile, le vent du désert soulevant doucement ses cheveux. Elle était radieuse. Mon souffle s'est coupé quand j'ai vu les boucles d'oreilles, de petites perles encadrées d'or, la paire que je lui avais offerte pour son 20 et une anniversaire. Elle les avait portées à sa remise de diplôme aussi. Ce jour-là, elle m'avait serré dans ses bras et avait dit « Tu me donnes toujours l'impression d'être à ma place ». Maintenant, elle ne m'a pas mentionné du tout. L'officiant a parlé de la famille, des racines et de la gratitude. Léora a souri à son nouveau mari. Sa voix ferme quand elle a dit « Je ne serais pas celle que je suis sans les gens qui ont cru en moi ». Des applaudissements ont suivi. J'ai attendu mon nom. Il n'est jamais venu. La caméra a fait un plan large sur le premier rang. Un panneau était posé sur une chaise vide, mère de la mariée. La chaise était parfaitement droite, parfaitement intacte, attendant quelqu'un qui n'avait jamais pris l'avion. J'ai pressé ma paume contre l'écran, traçant le contour de cette chaise. Puis j'ai laissé ma main tomber. Le son des applaudissements a résonné dans ma cuisine, creux et lointain. Quand le flux a pris fin, l'image s'est figée sur son sourire. Ma fille rayonnante dans la lumière du désert, entourée de tous ceux qui comptaient pour elle. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable, écoutant le doux clic de sa fermeture. La pièce semblait plus petite, plus silencieuse. Ma réflexion vacillait faiblement sur l'écran sombre. Alors, je vais écrire ma propre histoire. Ai-je chuchoté. L'oubli est une annulation. Je vais m'annuler moi-même. APP, à l'action 1. Et vous avez-vous déjà continué à donner et à aider quelqu'un qui ne reconnaissait jamais votre valeur? Je n'ai prévenu personne de mon départ.
Il n'y a eu ni dispute ni scène larmoyante. Juste une décision tranquille, écrite au dos d'un formulaire bancaire, faire suivre le courrier à la nouvelle adresse. La poignée de main de l'agent immobilier a été brève. Les signatures faciles. Fin mars. La maison de Pinckney Street appartenait à quelqu'un d'autre. Le cottage près de Folly Beach était petit 2 pièces et un porche qui penchait légèrement vers le marais. Le propriétaire, un pêcheur à la retraite nommé Clay, m'a remis les clés sans cérémonie. Bonne plomberie, mauvais signal cellulaire. Maté, il dit. Cela me semblait parfait. J'ai déballé mes essentiels, une bouilloire, quelques cahiers, une seule photo encadrée de Miles souriant dans sa salle de classe. Le reste, je l'ai donné. Je n'ai gardé ni trophée ni rappel. La première semaine, j'ai supprimé tous mes comptes Facebook, les discussions de groupe familial, même le calendrier partagé qui suivait les anniversaires. Le silence qui a suivi était inconnu. Comme entrer dans une église après la fin du service. J'ai commencé un cahier. Le titre sobrement étiqueté « Règles pour vivre seul ». Règle 1 apprendre. Une nouvelle compétence chaque jour. Règle 2. Ne pas se justifier. J'ai appris à réparer un robinet qui goutte. À cuisiner pour une personne sans gaspiller. À transporter les courses en un seul voyage. Un soir, je me suis assise sur les marches du porche. Le parfum salé et humide du marais remplissait mes poumons. Le bruit de la bouilloire qui s'éteignait. Un doux soupir. Alors que je rangeais les cartons du déménagement, j'ai trouvé une vieille boîte dans le fond d'un placard. Étiquetée « Fonds maison et éducation ». La plupart des papiers étaient des relevés d'assurance de routine. La vue de cette boîte m'a ramené 20 ans en arrière. À l'époque où Mills, mon mari, organisait nos affaires. Il avait l'habitude de classer méticuleusement tout. Il tenait cette boîte, le carton brun épais sous sa main, les jointures un peu déformées. « Ivadne », m'avait-il dit. Son regard doux et sérieux. « Tu es la colle de cette famille. Mais parfois, la colle a besoin de ciment. » Azur Jean. Qu'est-ce que tu veux dire? Mills. L'odeur de son pull en laine. Un mélange d'encre et de vieux papier. Elle m'enveloppait. Il avait souri. Tu donnes tout à Léora. Et c'est bien. Mais les chèques de sécurité ne sont pas pour elle. Ils sont pour toi. Qu'ils sa jamais en phasise. Il parlait de l'argent que j'avais mis de côté discrètement de mes petits boulots de comptabilité. Je veux que tu aies quelque chose de solide, sur quoi te reposer. Quelque chose qu'elle ne peut pas épuiser. Quelque chose qui porte ton nom. Un jour, tu en auras besoin. Et non, c'est de Turon. Il avait pris ma main. Et j'avais senti la texture rugueuse de sa peau. Les gens oublient ce que vous faites pour eux. Ivadne. Ils ne peuvent pas oublier ce que vous possédez. News. Ce mot, posséder, avait toujours sonné étrange dans sa bouche si généreuse. En fouillant dans la boîte, je n'ai trouvé aucun chèque de sécurité. Mais, glissé entre des relevés d'assurance, il y avait un dossier mince datant des premières années de la première start-up de Léora. L'époque où elle avait eu besoin de capital, j'avais viré 15 000 $ sur son compte professionnel. Elle avait appelé ça une « aide temporaire ». Mais le papier disait autre chose. Le document portait mon nom complet, Ivadne Morurel, avec la mention « actionnaire silencieuse ». 10% de capital action. Is donc so? J'ai passé mes doigts sur l'encre délavée. Le papier était rêche et fin sous ma peau. J'ai essayé de me souvenir si elle avait mentionné la clôture de ce compte. Non, elle ne l'avait pas fait. La start-up avait fusionné plus tard avec la société de son mari. Sur le papier, j'étais toujours là, enterrée dans la structure, petite et invisible. La bouilloire a sifflé doucement derrière moi. Je l'ai laissé bouillir plus longtemps que d'habitude. Le son remplissant le cottage comme un avertissement. J'ai versé l'eau. Regardé la vapeur s'élever. Et j'ai pensé à toutes les années où on m'avait dit d'attendre, de faire confiance, d'être patiente. Et si la patience n'était qu'un autre mot pour le silence? Et si le silence, pour une fois, pouvait parler en ma faveur? Le Grand Twist Act 3, mon cadeau d'aide pour Léora n'était pas un don, mais une participation au capital de 10%, toujours valide, me donnant des droits légaux dans la nouvelle, et beaucoup plus grande. Société de son mari. Scène 6. La décision. J'ai compris. Le plus grand acte d'amour n'est pas le sacrifice, mais la souveraineté.
Je ne serai plus le mur sur lequel on s'appuie, mais le pilier qui choisit sa fondation. Acte 4. Renaissance et karma phase 1. La transformation-changement, 1 litre ancrage. En mai, un poste de bénévole s'est ouvert dans un foyer pour femmes à Charleston tenu de livres. À temps partiel. Sans histoire. L'odeur de vieux papier et d'encre à l'intérieur du bureau était réconfortante. La directrice, May, une femme vive, a fait glisser une pile de reçus vers moi. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, vous êtes déjà embauché. En une semaine, j'avais équilibré 3 mois de dépenses. May a souri. Vous êtes l'une de ces personnes stables, n'est-ce pas? Je n'ai fait que hausser les épaules. J'avais l'habitude de l'être. Changement 2. La compétence. J'ai fait la connaissance de M. Lille. Un veuf. 2 cottages plus loin. Il avait la patience sereine de quelqu'un qui avait construit plus qu'il n'avait parlé. Un matin, il m'a trouvé accroupi sous le porche, fixant une planche tordue que je ne pouvais pas réparer. On dirait que c'est le clou, pas le bois. Athée, il dit, m'offrant un marteau qui avait connu des jours meilleurs. Ça te dérange si je te montre une astuce? Je l'ai regardé s'agenouiller. Il a tapoté le bord de la planche jusqu'à ce qu'elle se remette en place. Le bois plie si on le presse. Athée, il ajoutait. Il faut le laisser respirer un peu. J'ai souri faiblement. Je suppose que les gens fonctionnent de la même manière. Il a ri doucement. Certains le font, d'autres se fendent. C'est tout. Nous avons passé les matins suivants à rapiécer de petites choses. Il a construit un nouveau portail et a gravé mes initiales près de la charnière pour que tu te souviennes que tu vis ici maintenant. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un utilisait mon nom sans me poser de questions sur ma fille. Changement 3 litres. Aide ciblée. Au refuge, j'ai rencontré Kali, une nouvelle résidente de 25 ans, mince comme un roseau, avec une pile de courriers non ouverts dans son sac. Des lettres de la banque, me dit-elle en les faisant glisser sur la table. J'ai arrêté de regarder quand les chiffres ont cessé d'avoir un sens. Athée, elle chuchotait. Nous nous sommes assises tout l'après-midi, triant les relevés, démêlant les frais, construisant un petit plan qu'elle pouvait comprendre. Quand le solde a finalement été en sa faveur, Kali a couvert son visage et s'est mise à pleurer. Vous devez me trouver stupide, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Tu es juste fatiguée. C'est différent. Quelque chose s'est détendu dans ses épaules. Dans son soulagement, j'ai vu une version de moi-même des années auparavant. Courbée, mais pas brisée. Attendant un terrain solide. Ce soir-là, j'ai infusé mon thé. Le marais ondulait sous le clair de lune. Les gens pensent que la vengeance est un feu. Ils ne voient jamais comment l'eau façonne le rivage. Phase 2 litres. Action le second twist. Le bureau de l'avocate sentait légèrement le nettoyant au citron et l'argent calme. Je me suis assise en face de Me Denby, qui a feuilleté mon dossier page par page. Ces documents sont vieux, a-t-elle dit, tapotant son stylo. Mais ils sont valides. Vous étiez répertoriée comme actionnaire silencieuse avec une créance de 10% lorsque la société de votre fille a fusionné avec le cabinet de son mari. Vous êtes toujours dans la structure. Bousage, absemo 16. Est-ce que cela signifie que je suis responsable de leurs dettes? Elle a secoué la tête. Non, Madame Morurel. Cela signifie que vous avez des droits qu'ils semblent avoir oubliés. Anne-Fanny, Obidenas. Je ne veux pas d'argent, ai-je dit. Je ne veux juste plus que ce soit entre leurs mains. Inia Sipera Zanger. Nous avons discuté des options transfert. Fiducie. Don. L'assistante a apporté du café que je n'ai pas touché. Quand le plan a finalement pris forme, un calme s'est installé en moi. Propre et délibéré. Au moment où j'ai signé les papiers, la propriété de ces 10% était transférée. Chaque centime à un petit fonds de bourse pour les mères célibataires inscrites au Charleston Community College. J'ai demandé que la fiducie porte un nom simple, le fonds Morurel. Souhaitez-vous que votre fille soit informée, a demandé Me Denby. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait commencé à strier la vitre. Douce, mais incessante. Elle l'apprendra par elle-même. Ai-je dit, ces choses font écho. Artréjean. Le Second Twist Acte 4 Ivadney ne demande pas de paiement ou de confrontation, mais utilise sa participation dans l'entreprise de son gendre pour créer une bourse d'études permanente pour les mères célibataires.
prenant ainsi le contrôle de l'argent et le retirant de l'emprise de sa fille, gendre de manière légale et irréversible, sans aucune colère. Phase 3. Le karma naturel. Le titre du journal m'a trouvé avant le petit déjeuner. Hale Car Investments sous examen fédéral. Les mots brillaient sur mon ordinateur portable comme une braise attendant de l'air. En dessous, une photo du mari de Léora. À midi, tous les réseaux l'avaient reprise. Détournement de fonds, compte offshore. Actifs non déclarés. Le vocabulaire familier de la cupidité. Je n'ai pas cliqué sur les liens vidéo. Je savais déjà le ton qu'ils emploieraient. Au refuge. May est venue dans mon bureau. Tenant son téléphone, Ivadne. Athée, elle dit prudemment. Je crois que ta fille est aux infos. Introvagaz. J'ai vu, ai-je répondu. Elle a attendu que j'en dise plus. Je ne l'ai pas fait. Quand je suis rentré, l'air était lourd, comme si le marais lui-même retenait son souffle. Mon téléphone a vibré pour la première fois depuis des mois. La discussion de groupe familial était soudainement vivante. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai pour Nathan. Puis une autre notification est apparue. Un seul nom. Léora. Maman, étais-tu au courant de ça? La question est restée sur mon écran comme une porte ouverte que je n'avais aucune intention de franchir. J'ai tapé. Je n'avais rien entendu. Vasis de Fomado. Mon doigt a plané au-dessus d'envoyer. Dehors. Le tonnerre a roulé sur l'eau. J'ai posé le téléphone. J'ai fait du thé. Et j'ai attendu que la tasse soit vide avant d'envoyer le message. Une simple phrase. Rien de plus. Puis, j'ai éteint le téléphone et j'ai laissé le calme se propager. Stable et ininterrompu. L'orage est passé 1 heure plus tard. Dans le reflet de ma fenêtre, j'avais l'air calme, plus âgé. Oui, mais entière. Parfois, le silence n'est pas une absence. C'est une réponse. Un jugement et une miséricorde. Tout à la fois. Épelle. À l'action 2. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous ignoré l'appel de votre fille qui s'effondrait après tant d'années de sacrifice? Acte 5. Message scène. La paix présente. Le coup a frappé par un après-midi tranquille de février. Le marais était immobile, l'air retenant ce froid humide d'avant la pluie. Quand j'ai ouvert la porte, Léora se tenait là, plus mince, ses cheveux tirés en arrière sans soin, les yeux cernés de rouge. « Salut, maman. » Sa voix était incertaine. « Je ne savais pas si tu serais là. »« Nous. »« Ampia. »« Je le suis habituellement. » ai-je dit. Elle a regardé derrière moi, dans la petite pièce, vers la table avec 2 tasses. La bouilloire était encore chaude. Les registres étaient empilés proprement sur le comptoir. C'est plus petit que ce que j'imaginais. A-t-elle murmuré. C'est suffisant, ai-je répondu. Elle a sorti une petite pochette de velours de sa poche de manteau. J'ai trouvé ça en emballant ce qu'il restait. Nœuds, d'épinards, nœuds. À l'intérieur, les boucles d'oreilles en perles luisaient doucement. Tout s'est écroulé. A-t-elle dit finalement. Nathan est parti. La maison, l'entreprise. Tout. J'aurais dû t'emmener au mariage. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. J'ai retourné la pochette dans ma main. Certaines invitations arrivent en retard. Ai-je dit. Mais elles comptent toujours. Aizin, Safin Azan Azin Melar. Je ne voulais pas te faire de mal. Ses épaules tremblaient. Je sais. Ina les roches, Anna Laves. Elle a fait un pas en avant. Je peux entrer. J'ai hésité. Puis j'ai fait un pas de côté. Pas assez pour l'accueillir, mais assez pour respirer. Tu peux avoir du thé, ai-je dit. Il est chaud. Au sens Gudpramp, la vapeur s'est élevée entre nous, doux comme le brouillard. À thé, elle pleurait doucement, fixant la tasse qu'elle ne semblait pas pouvoir boire. Je ne sais pas par où commencer. Mais Avrayon, tu l'as déjà fait, ai-je dit. Tu es venu, Isansuba Dunaz. Nous sommes restés là un long moment, sans traverser le seuil. Quand elle a finalement rendu la tasse, je l'ai placée à côté de la mienne sur la table. L'amour ne signifie pas l'entrée, ai-je dit. Il signifie savoir où est la barrière. Moi Saint-Géma. Elle a hoché la tête, les yeux humides, mais fermes. Puis elle a tourné et a marché vers la route. Scène 2. 5. Leçon apprise. 1 année s'est écoulée tranquillement. Le genre de temps qui se plie dans la routine
jusqu'à ce que vous arrêtiez de compter. Au refuge. J'ai commencé à donner un petit cours. Chaque jeudi. Budget pour débutants. J'ai appris. L'amour ne peut pas compenser le manque de respect. Dire oui est devenu l'effritement de ma propre personne. Aimer signifie aussi se respecter suffisamment pour dire non. Le silence est une forme de pouvoir. Ce n'est pas une absence, mais une réponse mesurée. Il peut être un jugement et une miséricorde à la fois. Les fondations sont plus importantes que l'éclat. J'ai poli Léora jusqu'à ce qu'elle brille. Mais sa gloire n'était pas la mienne. La plaque de M. Lial sur mon Porsche disait « Construit par les limites, maintenu par le respect. Le vrai karma ne nécessite pas d'action. J'ai fait don de l'argent, non pas pour punir, mais pour nettoyer. L'eau trouve chaque fissure. Je n'ai pas gâché d'allumettes avec la colère. La souveraineté est la plus grande forme d'aide. Aider n'est pas se vider. C'est s'assurer que vous êtes le détenteur des droits et que vous choisissez comment ces droits sont exercés. Mon action a créé un héritage pour d'autres mères. Scène 3, 4, Vision Future et message. Mon jardin printanier s'était rempli de soucis d'herbes aromatiques. Le soir, le marais bourdonnait avec les grenouilles et le lent murmure de la marée montante. Je préparais le thé de la même manière, 2 cuillerées. 1 minute de calme. Quand j'ai posé la tasse, le téléphone a vibré une fois. Un nouveau message vocal. C'était Léora. Sa voix était petite, dépouillée de son éclat habituel. Maman, je ne sais pas quoi faire. Tout me semble faux. And me. Say and me. J'ai arrêté le message là. Le son est resté en suspens dans l'air, comme l'écho d'une porte laissée entr'ouverte. Je suis allé au porche et j'ai allumé la lumière. La plaque en laiton brillait en dessous, chaude et stable. Sa réflexion ondulait sur l'eau sombre. Les gens pensent que la vengeance brûle. Ce n'est pas le cas. Elle refroidit, elle coule, elle remplit. Et quand elle déborde, elle lave tout ce qui est propre. Mon message est simple. Vous n'êtes pas obligé d'être un pilier à un seul sens. Si vous donnez de l'amour, exigez l'amour en retour. Si vous donnez du soutien, exigez de la visibilité. Si la seule façon pour vous d'être entendu est de disparaître pour vous reconstruire, faites-le.